Voilà, et l'invité de ce 18h est un autre candidat aux élections régionales. Bonsoir Jean-Marc Governatori. Bonsoir. Tête de liste pour l'Alliance écologiste indépendante en Île-de-France. Vous participez cet après-midi à une manifestation devant le CSA pour demander plus de présence médiatique pour votre parti. Alors le mouvement présente des listes communes des listes autonomes dans 11 régions et des listes communes avec le MoDem dans 6 autres et communes avec Europe Écologie dans 3 autres. C'est exactement ça. On a du mal à distinguer la stratégie. Pourquoi ne pas jouer l'unité? Qu'est-ce qui vous distingue d'Europe Écologie? Parce que l'Alliance écologiste indépendante est très ouverte. Donc en termes de positionnement politique, on s'est rapproché du MoDem dans 6 régions, effectivement. Et en termes programmatiques, on s'est rapproché d'Europe Écologie dans 3. Mais d'une façon générale, l'Alliance écologiste donc, se positionne au-delà du clivage droite-gauche, ce qui n'est pas le cas d'Europe Écologie qui a dit que partout elle se mettrait avec le PS. Alors nous on ne comprend pas qu'ils la critiquent avant le premier tour et puis qu'ils se mettent avec le PS au second tour. Et par ailleurs, je rappelle que les Verts d'Europe Écologie ont coprésidé les régions depuis 2 mandats avec les résultats que l'on sait en termes sanitaires et économiques. Par conséquent, il faut bien une nouvelle offre politique. Et cette nouvelle offre, c'est bien l'Alliance écologiste qui l'incarne. Mais alors pourquoi vous vous alliez avec eux pendant 3 régions? Parce que ce qui compte, c'est pas que le programme, c'est aussi les gens, les hommes et les femmes qui portent les programmes. Donc il se trouve que dans 3 régions, Midi-Pyrénées, le Nord et l'Alsace, on a eu de belles rencontres. L'Alsace, c'est Antoine Vechter qui donc a fait alliance avec Europe Écologie. Exactement, c'est l'Alliance en l'occurrence. Donc il n'y a pas que les programmes qui comptent, c'est aussi les gens qui animent. Et donc on a trouvé des atomes crochus et des personnes ouvertes dans ces régions-là. D'accord. Donc c'est une question de personnes en fait. C'est une question de personnes et de programmes. Alors, est-ce que d'après vous, c'est la région qui doit porter la politique écologique? Eh bien, c'est pas seulement la région, c'est la commune, c'est la région, c'est l'Europe, c'est la France. L'air et l'eau n'ont pas de frontières. Donc les régions ont bien sûr leur mot à dire avec la décentralisation. Et j'observe que par exemple en Île-de-France, aujourd'hui, on a à peine 0,8% de terres bio. 2% au niveau national, c'est déjà pas beaucoup, mais en Île-de-France, 0,8, on est dernier de la classe. On a perdu 60% du maraîchage. Donc il faut enfin qu'il y ait vraiment une politique écologique en Île-de-France. Et c'est pourquoi l'Alliance écologiste est là. En Île-de-France, on a parlé beaucoup de campagne poubelle, de campagne caniveau. Si vous deviez retenir un thème, sur quoi la campagne s'est faite D'une part, la campagne n'est pas finie, puis nous, on n'est pas sur ce schéma. Nous, on est là pour construire. Donc, nous, on n'est pas anti-ceci ou anti-cela. Donc, nous, on porte un programme qui est très clair, qui est novateur, qui est complet. Donc, nous, notre vision de l'écologie, ce n'est pas que l'écologie environnementale, c'est l'écologie économique qui réhabilite la proximité, la ruralité, la petite entreprise, l'artisanat. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous proposez concrètement dans votre campagne? D'une part, un audit scrupuleux des comptes publics. Mettre fin aux dépenses somptuaires, ce qui va donner des marges de manœuvre budgétaires. On veut créer 3 grands parcs de 10 hectares en Île-de-France. D'autre part, on veut que dans les agences régionales de santé soient intégrées les médecines non conventionnelles. Ça fait une vraie politique de santé que de rassembler toutes les médecines. On veut aussi travailler au niveau des maisons de retraite. Je pense que vous savez sans doute que 80% des seniors aujourd'hui sont en dépression. Donc je crois qu'il y a un gros travail à faire de vigilance, de contrôle et de formation. Et il est temps que la région fasse son boulot. Dans les maisons de retraite, vous voulez dire? Bien sûr. 80% des seniors dans les maisons de retraite sont en dépression? 80% des seniors sont en situation de détresse, en situation de dépression. Et je pense qu'on a là un travail à faire, effectivement, avec les seniors aussi. Et alors, quel regard vous portez sur la campagne telle qu'elle s'est déroulée en Île-de-France? Franchement, nous, notre problème, c'est pas ce que fait le PS, ce que fait l'UMP ou les Verts. On les a vus à l'œuvre. L'UMP, nationalement, on connaît les résultats, malheureusement, en termes économiques, en termes sanitaires. Il se trouve que le PS et les Verts ont les mêmes résultats en termes régionaux. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont sur un schéma du XXe siècle. Ils sont là dans le combat, ils sont dans l'idéologie. Donc nous sommes des gens de terrain. Nous rassemblons les démocrates européens, beaucoup d'anciens du MoDem. Nous rassemblons le Parti fédéraliste, le collectif démocrate handicapé. Nous, on veut du concret, quoi. On veut une écologie active et il faut en finir avec le verbe. Et vous connaissez le prix d'un ticket de métro? C'est 12 € pour en acheter 10, donc ça fait 1,20 €, 1,16 €, contrairement à M. Huchon, je crois qu'il avait dit un petit peu plus cher que ça. Alors, le ticket de métro, c'est 1,60 € et le carnet, c'est 11 €. C'est ce que je vous dis, 12 €, oui. Merci beaucoup, merci Jean-Marc Governatori d'être venu sur ce plateau. Direction